Je m'appelle Louis Boson, je fais déjà une longue carrière à France Inter, et puis je peux dire que j'ai jamais quitté le micro depuis longtemps. Alors vous avez vécu beaucoup d'expériences radiophoniques, et avant de faire du micro à partir de 65, vous étiez assistant des émissions et de producteurs. Vous avez été l'assistant du dernier grand surréaliste vivant qui faisait de la radio, c'était Philippe Soupeau. Exactement. Et alors, on n'a pas tout à fait conscience, lorsqu'on est assistant et qu'on est jeune, qu'on fréquente des sommités intellectuelles d'un siècle. Mais ces sommités intellectuelles d'un siècle, elles sont souvent d'une simplicité et d'un bonheur et d'un art de vivre extraordinaire. Donc c'est quand il a disparu, et Dieu sait si j'ai eu une longue expérience avec lui, je me suis dit, mais Boson, tu as vécu avec quelqu'un d'exceptionnel, on a passé des week-ends, des moments infernaux, comme on pouvait vivre avec un surréaliste qui était resté dans sa tête. Oui. Il est 7h20, vous écoutez France Inter. Voici 369, un jeu de Jean-Marie Houdou présenté par Louis Boson. Gérard, bonsoir. Bonsoir. Tu vois, je suis toujours dans les bons endroits, c'est-à-dire au week-end, à cette adresse. Monsieur, quel est votre nom? Jean Gaillet. Monsieur Jean Gaillet, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant à Subdeco. Alors attention pour 3 paquets de quelle cigarette? Marigny. La cigarette à l'avant-garde du goût français, et nous allons parler des livres. Les livres les plus vendus ce mois-ci. Oui. Pour 3 paquets de Marigny, l'auteur du Matrimoine, qui est le 9e des ventes. Hervé Bazin. Hervé Bazin. Pour 6 paquets de Marigny, l'auteur de Napoléon, qui lui est le 5e des ventes. André Castelot. Pour 9 paquets, c'est monotone mais c'est facile, pour 9 paquets de Marigny, l'auteur de La Rose des Sables, qui lui est 8e des ventes. Henri de Monterlin. 30 paquets de Marigny. Pouvez-vous me dire, monsieur, le titre du dernier roman de Françoise Sagan? La garde du cœur. C'est un joli titre, non? Ah, c'est charmant. Puis c'est un titre qui vous rapporte quand même 30 paquets de Marigny. Merci. Ah, c'est très bien. Alors, vive Sagan. Vous verrez, c'est un livre qui a décrit avec de gros caractères. Alors, on croit qu'il est très épais, mais il y a très peu de choses dedans. Maintenant, c'est 60 paquets de Marigny. Vous continuez? Oui. Pouvez-vous me donner le titre du dernier livre de Giono? C'est 60 paquets de Marigny. Vous devez répondre avant le craquement d'allumette et les 10 secondes. Top, monsieur, les 10 secondes. Je vous rappelle que fumais-tu? J'ai animé beaucoup les matinales, je suis un spécialiste des matinales, et je peux dire que c'est vrai, je me suis levé pendant des années à 3 heures du matin, mais ça a été un très bon souvenir de ma carrière. J'ai fait le tour du monde avec une émission qui s'appelait Bonjour tout le monde. Eh bien, pour la deuxième fois, nous nous retrouvons dans le bureau de cet inspecteur qui doit mener l'enquête. Alors, Louis Boson, oui, vous êtes le porte-parole de nos amis téléspectateurs qui, ce soir, bien entendu, participent à cette enquête de 2 manières. La première manière, en conseillant éventuellement M. Jacques Carmenti, notre candidat de ce soir. Oui. Et puis la deuxième manière, peut-être intéressante pour certains de nos amis téléspectateurs, c'est en essayant de découvrir l'énigme. Et en même bien temps, entendu, récompense. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, on compte sur eux. Ils vont pouvoir appeler SVP 1111. Et ce qu'on leur demande, c'est de ne pas appeler tout de suite. Il va y avoir plus de 50 personnes qui vont pouvoir leur répondre. Vous en avez déjà 9 qui vont pouvoir rejeter les appels sur les 45 autres qui sont derrière nous. Et alors, ils attendront votre appel, ça va vous donner le signal tout à l'heure. Et bien sûr, la première personne qui donnera la réponse, c'est-à-dire qui donnera le ou les coupables, et l'alibi, eh bien, gagnera 500 francs, la deuxième 400, la deuxième 300, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière qui gagnera 100 francs. Très bien, Louis Boson, merci. Et puis maintenant, alors je fais le tour de France avec une émission qui s'appelle le jeu des 1000 euros. C'est-à-dire jeu des 1000 francs devenu jeu des 1000 euros. C'est une émission qui est diffusée tous les jours à 12h45. Tous les jours sauf le samedi, et qui, après tout, fait participer les jeunes, les moins jeunes, les étudiants, et j'ai l'impression que tous ceux qui nous écoutent sont dans une réunion de famille, que beaucoup de gens ont connu jeunes, qu'ils connaissent maintenant plus âgés, et c'est vraiment la convivialité. J'essaye que ce soit toujours la convivialité. Les gens viennent pas pour gagner de l'argent ici, ils viennent pour réviser leurs connaissances, prouver leurs connaissances, et puis en même temps participer à quelque chose de mythique. Je dis toujours que le jeu des 1000 euros, c'est la Madeleine de Proust des auditeurs de France Inter, et surtout le petit ding-ding qui fait ding-ding. Politologue française, spécialiste de l'histoire russe et soviétique. Elle est l'auteur de l'Empire éclaté. On pensait à Madame Hélène Carrère-Dancos. Mais bien sûr, c'est elle. Cette maison m'a rendu très heureux. J'ai commencé ma carrière comme assistant. Je suis devenu animateur, je suis devenu producteur. J'ai fait le tour du monde grâce à Bonjour tout le monde. Mes amis de Grenoble et ceux de France Inter, rendez-vous 12h45. Je compte sur vous. Merci. Pour Louis Boson,
La route s'arrête ici. Il est temps, dit-il. Bravo. On est bien triste que... Oui, bon, ça va, je vous tournais la page. J'ai des pincements au cœur, bien sûr, parce que c'est presque la fin de ma carrière quand même. Je le dis, je le répète, j'ai horreur du mot fin, même dans les films. Mais c'est comme ça. Il faut accepter et se dire, je vais repartir vers autre chose. Il y aura autre chose. Je pense que oui. Parce que je le pense intensément. Vous écrivez, on me disait toujours quand je traversais la France pour le jeu des 1000 euros que j'avais une voix radiophonique, mais une voix chasse l'autre, on m'oubliera vite. C'est une coquetterie ou vous le pensez vraiment? Je pense qu'on m'oubliera parce que le temps a passé, il y a eu tellement de gens célèbres. Maintenant encore, on reconnaît ma voix quelquefois. Mais bon, je fais rien pour ça. Et puis c'est normal, c'est normal. La voix est encore plus fugace que l'image, donc je disparaîtrai. Puis peut-être qu'elle s'abîmera, ma voix, et que plus personne ne me reconnaîtra jamais, même dans ma famille. Allô, c'est Louis.